Bonjour. Alors la lecture, une source de plaisir? C'est vrai que lorsque je lis, je découvre de nouveaux horizons. Des chevaliers dans un château fort au Moyen Âge, ou une pauvre petite princesse en pleurs. Lorsque je lis, je peux changer d'époque, ressentir beaucoup d'émotions. Lire peut être une véritable source de plaisir. Mais à d'autres moments, ce n'est plus franchement le cas. La lecture n'est plus une source de plaisir. Par exemple, quand je suis confrontée à un texte que je ne comprends pas, lorsque je suis confrontée à des mots que je ne comprends pas, je ne les ai jamais vus, je ne comprends pas leur sens, ce sont des mots rares pour moi. Eh bien là, j'utilise une stratégie, une technique. Pour comprendre les mots nouveaux, j'observe le contexte, c'est-à-dire que je regarde tout autour du mot nouveau afin de m'appuyer sur le sens de la phrase ou parfois même du paragraphe. Allez, maintenant, je vais te montrer comment je fais. Je vais mettre un haut-parleur sur ma pensée. En fait, je veux que tu entendes tout ce qui se passe dans ma tête quand je parviens à donner du sens à un mot nouveau. Allez, je lis Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Un corbeau qui avait volé un morceau de viande s'était perché sur une branche d'arbre. Un renard l'aperçut et voulut s'emparer de son trésor à l'odeur si alléchante. Le rusé goupil se poste devant le volatile et commence à le flatter. Un goupil? Je ne connais pas ce mot. C'est un mot qui est inconnu pour moi. Est-ce que c'est un personnage de l'histoire? Est-ce que ça pourrait être un nouveau personnage? Oh, a priori non, puisqu'on dit le goupil et non pas un goupil. Si on dit le, c'est qu'on connaît déjà cet animal. C'est que ce goupil est déjà dans l'histoire. Ah oui, mais moi j'en connais deux des personnages, le corbeau et le renard, dont on parle dès le début du texte. Le goupil serait alors le corbeau ou le renard? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le goupil? On nous dit qu'il est rusé, et moi je pense savoir que le renard est le plus rusé, et plus rusé que le corbeau. En plus, il est dit que le goupil se place devant le volatile. Le renard n'est pas un volatile, il ne vole pas dans le ciel, alors que le corbeau en est un. Il est même perché sur une branche d'arbre. Donc, le goupil serait un renard. Peut-être que la suite de la lecture va me le confirmer. Je reprends le texte. Il vante sa beauté, sa taille majestueuse et élégante. Ah, c'est le goupil qui vante le volatile? Mais cela ne me permet pas de confirmer ni même de vérifier que c'est bien le renard. Allez, je vais plus loin dans ma lecture. Personne ne mérite plus que toi d'être couronné roi des oiseaux. Ha ha ha. Bien. C'est le goupil qui parle et qui flatte le roi des oiseaux. Le roi des oiseaux, les oiseaux, c'est le corbeau. Le goupil est alors bien le renard et le volatile le corbeau. Allez, je vérifie, je reprends ma phrase. Le rusé renard se poste devant le corbeau et commence à le flatter. C'est ici que je ferme le haut-parleur. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ensemble ce que toi, tu dois retenir si tu veux à ton tour comprendre les mots nouveaux que tu rencontres. Tout d'abord, tu dois t'arrêter sur le mot qui est inconnu. Tu relis la phrase d'où provient le mot et les phrases autour. Pourquoi? Tout simplement pour rechercher des indices qui vont te permettre de trouver le sens dans le contexte, des synonymes, des antonymes, une définition. Et puis, tu vas émettre une hypothèse. Tu relis ensuite la phrase en validant le sens. Soit ça a du sens et tu poursuis ta lecture, soit ça n'a pas de sens. Alors, tu te demandes s'il y a d'autres hypothèses à émettre. Tu reprends la démarche depuis le début, et puis si tu n'y arrives pas, eh bien, tu demandes de l'aide.